Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Bonjour la France, nous sommes là pour vous, il est 10h28 avec toute l'équipe et Mathilde Terrier, notre reporter qui parcourt la France à la rencontre de nous, les Français. Mais hier, vous êtes partis vers une autre rencontre, notre président de la République, Emmanuel Macron, tenait son grand discours sur l'Europe, donc dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. Où elle a été pour la première fois, Matou, hein, je ne connaissais pas du tout. Mais j'étais déjà allée pour d'autres occasions, mais effectivement, je n'ai pas fait ma scolarité là-bas. Mais tout le monde n'a pas fait sa scolarité. Non, mais à la Sorbonne, Ariel, c'est une petite remarque. Vous avez fait votre scolarité à la Sorbonne, Ariel? Vous avez fait Absolument. Mais Ariel le mytho. Mais bien sûr, alors là, oui. Bon, alors en tout cas, à la sortie de l'amphithéâtre de la Sorbonne, les étudiants l'attendaient, ses opposants aussi. Il y a une contre-manifestation en fait qui était organisée devant l'université où plusieurs centaines de jeunes battaient le pavé et au milieu, il y avait vous, Matou. Vous êtes parti à la rencontre donc de ces jeunes qui manifestent contre le président. Oui, hier en sortant de l'émission, j'ai vu passer un appel sur les réseaux sociaux, un appel adressé aux étudiants de la Sorbonne pour empêcher le président de rentrer dans la fac, de bloquer l'accès. Alors j'y suis allée pour essayer de comprendre leur motivation et savoir qui sont donc ces jeunes qui manifestent contre Emmanuel Macron, parce que je rappelle qu'à la présidentielle, ils ne l'avaient pas plébiscité, ils avaient préféré les extrêmes. Les 18-24 ans s'étaient plutôt tournés vers Jean-Luc Mélenchon à 30%, suivi par Marine Le Pen, et Emmanuel Macron était arrivé, lui, en 3e position. Oui. Donc je suis arrivée à 13h, le président devait s'exprimer 2 heures plus tard, et quand je suis arrivée, il y avait une petite centaine d'étudiants qui manifestaient devant la Sorbonne, de manière plutôt bon enfant, pantalon mou, robe colorée. Je leur ai demandé pourquoi ils manifestaient. On va montrer à Macron qu'il n'est pas spécialement bienvenu ici, parce que si c'est pour venir ici et baisser encore les APL, on ne veut pas de lui ici. Moi personnellement, je manifestais contre la politique globale d'Emmanuel Macron, mais là plus particulièrement, il vient ici pour faire sa communication. Il utilise la Sorbonne comme lieu de résonance. Pour nous, la Sorbonne, c'est notre université, et nous, on est plutôt dans un courant idéologique de gauche. Et donc pour nous, la Sorbonne, ça représente aussi, par exemple, mai 68, où c'était l'épicentre du mouvement, la Sorbonne. Alors mai 68, c'était vraiment la référence de ces étudiants. C'est vrai que c'était quand même pas vraiment pareil. J'ai retrouvé une archive, écoutez. Nous avons nettement défini quels étaient les 3 points à partir desquels, une fois ces points admis, pourrait s'engager une négociation. Amnistie de tous les manifestants condamnés, réouverture des facultés, disparition des forces de police, des universités et des quartiers universitaires. Bon, là, on était quand même dans une autre ambiance. Là, ils sont un peu dans le fantasme de mai 68. Là, voilà, là, ils n'étaient pas aussi radicaux. Ils étaient tous étudiants à la Sorbonne, mais beaucoup faisaient partie de la France insoumise, comme Théo. Il a 24 ans, il est étudiant en sciences politiques à la Sorbonne de Nanterre. Et je lui ai demandé pourquoi il était venu ici avec sa banderole. T'es étudiant à la Sorbonne ici? Alors non, moi je suis étudiant à Nanterre, mais je l'ai juste aidé parce que c'est moi qui avais la banderole, du coup je suis venu avec la banderole pour leur donner. Il a écrit quoi sur cette banderole? Contre la sélection, contre la loi travail XXL, contre la baisse des APL, le macronisme is coming, donc ça c'est un petit jeu de mots avec Game of Thrones, mais ça veut dire qu'en gros le projet de Macron c'est ça, c'est baisser nos aides sociales et casser notre éducation en général. Donc, si on prend 5 € dans ton budget, ça serait quoi? C'est 2 repas le midi au Crous. Voilà, les APL, les aides personnalisées au logement, c'était vraiment le sujet qui revenait dans toutes les bouches des manifestants hier. Ils reprochent au président de la République d'avoir baissé les APL de 5 €. Oui. Et la référence à Winter is coming, bon bah c'est ça. Oui. Winter is coming. Oui. Voilà, une phrase culte de la série Game of Thrones qui prédit vraiment une sale période, l'arrivée de l'hiver. Mais pourquoi les manifestants ils sont restés devant la Sorbonne? Ils n'ont pas essayé d'interpeller directement le président? C'était quasiment impossible, Daphné. Pourquoi? Déjà, il y avait des CRS de partout. Et ensuite, pour avoir une chance d'entrer dans la salle, il fallait soit être un élève Erasmus, puisque c'était un discours sur l'Europe, soit avoir une invitation, un petit carton. Donc, le public était vraiment trié sur le volet. Je me suis donc faufilée dans la file qui se faisait fouiller à l'entrée pour savoir où, justement, ces élèves allaient. Excusez-moi, c'est ici qu'on passait pour aller écouter la conférence du Non, c'est la première à droite, madame. Qu'est-ce que ça vous fait d'aller écouter le président? Moi, j'hésite entre ça et faire ma thèse, donc je vais peut-être aller faire ma thèse. Je peux vous demander où vous allez? Je vais voir monsieur Macron là, parler à 15h je crois. Et voilà, on m'a demandé de faire un compte rendu pour certaines personnes et je vais le faire pour... Vous avez même pas la curiosité d'y aller? Si, mais j'ai cours et j'ai un concours à préparer, donc je préfère réussir mon concours et puis je rencontrerai le président plus tard. Ah bon? Voilà. Bon, moi ça va. Il n'y a pas un appétit débordant, on va dire.
Pas dans ceux que j'ai rencontrés, en tout cas. Alors, pendant que les premiers étudiants commençaient à rentrer dans la salle, de l'autre côté de la Sorbonne, là où le président devait passer, ça commence à se corser. Une autre manifestation est organisée par le SIAMO, la Sorbonne Intervention Antifasciste Militante Organisée. Là, on n'est pas dans le même style. Ici, beaucoup manifestaient avec le visage couvert, lunettes de soleil, capuche. On se cachait le visage avec la main, par exemple, pour chanter des slogans. D'ailleurs, j'en ai découvert des nouveaux. Écoutez. Macron, casse-toi, la fac n'est pas à toi. Macron, casse-toi, la fac n'est pas à toi. Alors, Macron, casse-toi, la fac n'est pas à toi, où tout le monde déteste le président, finalement, c'est assez efficace. Alors, au bout d'un moment, ces militants empêchent les étudiants de la Sorbonne qui devaient assister au discours de rentrer, ils bloquent. Moi je suis écrasé. Les macronistes, c'est non-être. Te revendique pas. Tu es le non-être. Eh ben non, laisse pas passer. Mais c'est toi qui va te répondre. Il en a rien à foutre. Mais c'est pas vous de décider. Il est là pour la mise en image. C'est vous de décider pour nous, justement. C'était assez tendu. Certains étudiants qui étaient venus écouter le président étaient même assez désabusés. Vous étiez invité pour le discours du président ? Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Petite manifestation et puis on est obligé de reculer le temps que ça se calme. Vous attendiez à ça ? Ah oui, c'est sûr. À chaque fois qu'il y a le président qui sort, il y a toujours 2-3 qui montrent leur mécontentement, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Bon, au final, tout le monde a pu rentrer. Bon. Le président de la République est arrivé à 15h15, mais sans un regard aux manifestants. Alors la question se pose du rapport qu'entretient Emmanuel Macron avec la jeunesse. Pour le savoir, nous avons avec nous, discrètement, elle est entrée, la chef du service politique d'Europe 1, Hélène Jouan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'Emmanuel Macron, il a peur de cette jeunesse ? Ah oui, il a peur de cette jeunesse, comme tous les présidents et comme tous les gouvernements ont toujours eu peur de la jeunesse. Alors ça remonte peut-être à mai 68, mais c'est vrai qu'à chaque fois que la jeunesse est descendue dans la rue, et ça vaut pour quasiment tous les présidents, eh bien, le gouvernement a dû reculer. Alors, il y a eu le CIP avec Balladur, il y avait eu la fameuse réforme de Vaquet sous Chirac en 86, il y a eu le CPE avec Villepin. Donc, à Attention, chaque fois... Vous n'allez pas dire les nazis aussi ? Ah non. c'est pas des non, là c'est juste la jeunesse, tranquille ou pas tranquille ou intranquille, ça dépend de comment elle se comporte. Mais c'est vrai que tous les gouvernements ont très peur de cette conjonction entre une révolte syndicale, sociale, mais celle-là on sait à peu près la maîtriser. On discute avec le leader de la CFDT, de la CGT, de FO, on fait du donnant-donnant, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a un protocole. Les lycéens, les étudiants, c'est beaucoup plus compliqué, ils sortent facilement dans la rue, ils rentrent plus difficilement en classe. Mais leur victoire, c'est surtout des choses qui ont trait à l'éducation nationale ou à l'enseignement supérieur. C'est vrai, sauf qu'on a vu qu'à chaque fois qu'il y avait une contestation sociale, un gouvernement qui commençait à pas aller bien, il y avait cette agrégation-là. Et tout à coup, il y a tout qui explose, et c'est là où ça devient difficile de discuter, et effectivement. Et puis, vous avez eu raison de rappeler quand même le vote Macron. Les intentions de vote lors de la présidentielle. Voilà, et le vote lors de la présidentielle le 24 avril, puisque c'est le premier tour qui compte quand même dans cette élection. En tête, Jean-Luc Mélenchon, seconde, Marine Le Pen, troisième, Emmanuel Macron. Et pour Emmanuel Macron, c'est moins un vote générationnel qu'un vote sociologique. Les jeunes qui ont voté pour Emmanuel Macron, il y en a même qui se sont mobilisés pour lui. Aujourd'hui, il existe encore un mouvement qui s'appelle les Jeunes avec Macron, puis on les a vus à la télé. Ils étaient dans son local de campagne, on les a appelés les helpers, parce que ça faisait quand même vachement plus jeune. Mais c'était quoi ? C'est des enfants d'Erasmus. Leur père et leur mère étaient déjà de la génération Erasmus. Ce sont des jeunes qui sont déjà plus ou moins inclus dans la société, qui s'y trouvent bien, qui ont fait des études, qui continuent des études, et qui ont vu dans Macron la possibilité d'une plus grande mobilité professionnelle, géographique, libérer les énergies, formidable. Eux, ils y sont prêts parce qu'ils ont déjà tous les outils pour ça. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a effectivement il y en avait à l'époque au moment du vote, et l'autre partie de la jeunesse, qui est aussi l'autre partie de la jeunesse défavorisée alors. Défavorisée, ou en tout cas qui n'a pas forcément aujourd'hui tous les éléments pour se sentir complètement à l'aise quand on lui dit vas-y, deviens milliardaire toi aussi, monte ta boîte, etc. Elle, qu'est-ce qu'elle voit ? Accès à la même éducation. Exactement, que les autres, mais qu'est-ce qu'elle a vécu depuis l'été ? Elle a vécu l'annonce de la baisse des APL. Exactement. Bon, 5 €, nous ça nous dit rien parce qu'on se dit 5 €, on va bien se débrouiller.
Mais évidemment que ça dit à tout le monde, parce que ceux qui vivent avec les APL, ils sont effectivement à 5 € près. Et puis la loi travail, si les syndicats d'étudiants et de lycéens se sont assez peu mobilisés, à quelques exceptions près, Solidaire, je crois, a fait les manifs avec la CGT, mais tous ces jeunes ont vu dans cette loi travail l'annonce d'une précarisation accrue. Déjà, ils la vivent, cette précarité, au jour le jour, et ils se disent, ah bon, alors déjà, c'est pas facile maintenant, mais en plus, on va rentrer dans le monde du travail, et ça va pas nous aider, et ça va pas, exactement, ça ne va pas s'arranger. Et ce qu'on entendait terriblement, c'est l'absence de dialogue. Quand quelqu'un dit on est du non-être face à Macron, c'est quand même très, très fort. C'est très fort. Et puis, il faut dire aussi que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, aujourd'hui, la campagne est passée, l'élection est passée. Lui, aujourd'hui, samedi à la Bastille, il a dit publiquement aux jeunes, mobilisez-vous, je compte sur vous. Et demain, justement, sur Europe 1, oula, j'ai failli le dire. C'est pas grave, Hélène. Ça fait un petit mois. Sur Europe 1 à 8h, il y a Maxence Lambray qui va justement travailler sur la façon dont la France Insoumise essaie de mobiliser ces réseaux de lycéens pour leur dire, allez-y, aller manifester, notamment contre Emmanuel Macron, évidemment. Merci Hélène Jouan. Mais non, mais on a commencé le 28 août. Nous sommes le 27 septembre. Vous savez, on s'habitue. Merci Hélène Jouan d'être venue dans le studio de Bonjour la France. Merci Matou. Europe.